FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Moi, je sais que ce temps que nous traversons, c'est un temps d'abondance. Pendant qu'on n'a pas, Dieu parle d'abondance. Pendant qu'il n'y a pas à manger, Dieu dit, demain il va avoir l'abondance. Celui qui a dit, oh, vous aimez trop miracle. La Bible dit, l'homme de Dieu lui a dit, tu entendras. Mais toi là, ton comportement, tu n'as pas mangé aussi. Et la Bible dit que quand il a entendu, il voulait se lever pour demander à quoi? On l'a piétiné. Et puis il est mort. La Bible dit, la parole de Dieu, elle est oui et elle est amen. Accepte-la par la foi et tu vas voir ce qu'elle peut faire de toi. Gloire à Dieu. Donc on va prendre notre Bible, on va commencer par Luc 7. Luc le chapitre 7. J'ai besoin du verset 40 au verset 50, mais nous allons voir. Pour mieux comprendre, on va partir à partir du verset 36. Je vous demande pardon, prêtez attention à la parole de Dieu. Et je lis Luc 7 à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit à Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de faire des discours, c'est un pécheur, il est ceci, il n'aime pas prier. Non, c'est même pas bon chrétien même. Ils sont au milieu de nous, mais c'est des Arabes. Jésus entend tout ça, mais il ne dit rien. Et la Bible dit, il veut parler. Et Simon lui dit, Maître, parle. Verset 41. Jésus dit, un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel aimera le plus? Je reprends par là, il dit, un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Alléluia. On va répondre maintenant. Simon répondit, il a le premier. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Pourquoi j'ai lu tout ce texte? Je vais reprendre ça tout doucement. La Bible dit qu'un monsieur a invité Jésus dans sa maison. Quand Jésus se déplace, il se déplace avec son escorte. Alléluia. Il va avec son escorte, il rentre dans la maison de monsieur. Et là-bas, ils ont leur coutume. On place des pots, des vases d'eau à l'entrée parce que eux ne portaient pas souliers comme nous, c'était des sandales. Il n'y avait pas de goudron, c'était la poussière. Donc quand tu entres dans la maison,
À l'entrée déjà, on te donne l'eau, tu laves tes pieds, tu laves un peu comme l'ablution des musulmans là. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui s'est déjà lavé, il a besoin seulement de laver les pieds pour être propre. Alléluia. On te donne, tu laves tout, c'est après quoi tu rentres dans la maison. Mais bizarrement, ce monsieur important qu'on invitait dans la maison arrive, et quand il arrive, on ne lui donne pas l'eau pour laver ses pieds. Et il rentre, il s'assoit comme ça, avec l'humilité. Il n'a rien demandé. Il allait s'asseoir calmement. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas trop te plaindre. Alléluia. Ce qui doit te revenir, si ça ne te revient pas, utilise l'humilité. Gloire à Dieu. Il ne s'est pas plaint. C'est le maître du ciel. Le sauveur qu'ils attendaient. Quand les princes, les rois viennent, on leur donne. Mais quand lui, Jésus, il est venu, peut-être qu'on le voyait aussi trop jeune, trop petit. Eux, des vieux comme ça, ils vont le servir. Il allait s'asseoir. Et la Bible dit, pendant qu'il était assis à table avec celui qu'il a invité, et lui aussi, ses disciples, la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, c'est-à-dire son pied est là, elle tire son pied, et puis elle commence à pleurer sur le pied. Elle pleure à tel point que la quantité d'eau, de l'âme qui est sortie, était suffisante pour laver les pieds. Dis à ton voisin, je prie que la situation ne te fasse pas arriver à ce niveau où tu pleures des barriques d'eau. Dis-lui. Sois obéissant seulement à la parole de Dieu. Parce qu'il arrive un moment où quand tout le monde dort à 22h, toi seul à 3h du matin, tu es dans la cuisine, on croit que tu es en train de voler nourriture, mais tu dois te cacher pour pleurer à cause de la situation. Le matin, comme un très bon acteur, tu ris et tout le monde dit, mais c'est vrai. Elle a tellement pleuré. Et Jésus dit, toi tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. Mais elle, depuis qu'elle est arrivée, elle ne fait que pleurer et laver mes pieds. Tu ne m'as pas donné de chiffon, de serviette pour nettoyer mes pieds. Tu ne m'as pas donné de serviette pour nettoyer mes pieds. Mais elle, non seulement elle a remplacé l'eau par ses larmes, mais en plus, elle a remplacé la serviette par ses cheveux. Alors que la Bible déclare que les cheveux de la femme représentent sa gloire. Il n'y a rien ici. Mais je suis là, ça là, je peux te donner, mais ça là, ça là, je peux tout te donner, mais ça là. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il faut couper les cheveux des femmes. Tu vas voir. Tu déchires son habit, elle va rentrer quelque part remplacer. Mais si tu as fait quelque chose à ses cheveux, c'est Dieu qui a parlé de ça. Il dit les cheveux de la femme, c'est pour sa gloire. Alléluia. Elle prend sa gloire pour essayer quoi? L'humiliation de Jésus. Quand on fait tout ce discours derrière, non, c'est une pécheresse, ça c'est pas bon chrétien même. Il était là et puis il écoutait. Et quand ils ont fini leur discours, parce que nous les chrétiens aujourd'hui, on aime critiquer. Mais pendant qu'on critique, fais attention, le Seigneur est là et puis il écoute. Vous vous attrapez 2, 2, 3, 3, et puis vous voyez comme dans le monde, vous avez votre expression qui commence par G là, c'est quel mot? Gbéré. Quand il fait le gbéré, Jésus était là, il écoutait tout, mais calmement, il fait comme s'il n'entend pas. Ce que tu fais à ton voisin là, il te voit, hein? Fais attention. Et il se retourne, et puis il choisit un parmi eux, il dit, Simon, est-ce que je peux te parler? Simon dit, maître, parle. Il dit, mais vous tous, regardez votre attitude, votre comportement. Et puis regardez le comportement de la femme. En temps normal, moi, même si je ne suis pas Dieu, mais quand un étranger entre dans ta maison, tu lui laves les pieds, et puis tu oins sa tête d'huile. Ils ont une huile spéciale. Tu prends cette huile et puis tu oins. Mais je suis rentré chez toi, tu m'as invité pour m'humilier. Parce que j'ai dit que l'autorité m'invite. Voilà mes gars qui sont contents, ils m'ont accompagné. Et puis devant eux, vous ne me donnez pas l'eau pour laver mes pieds, vous ne oignez pas ma tête. C'est déjà une humiliation pour moi vis-à-vis d'eux. Un peu comme tu dis à quelqu'un, oh accompagne-moi. On m'a invité dans un coin là, où je suis. Et puis arrivé là-bas même là, on ne te connaît même pas. Tu veux t'asseoir ici et puis on te jette là-bas. C'est comme ça qu'on a traité Jésus. Mais il ne s'est pas plaint. Et il dit, elle, depuis qu'elle est venue,
Elle pleure pour laver mes pieds. Elle prend sa gloire pour essuyer mes pieds. Ah! Quand il a fini de parler, il a ajouté, elle m'a aimé beaucoup. Il dit, madame, à cause de ça, va. Tes péchés te sont... C'est le péché qui nous... Dieu n'a pas de problème avec nous. Le seul problème qu'il a avec la terre, c'est le péché. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est venu pour sauver, premièrement, son peuple de ses péchés. Une fois que le péché est parti, c'est fini. C'est pourquoi avant de guérir la personne qu'on a fait descendre par la toiture, il a regardé et dit, tes péchés te sont pardonnés. Une fois que le péché est annulé, la grâce là, tu marches dedans et puis tu t'en vas. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. C'est nous-mêmes qui avons placé la souffrance là. C'est un raccourci. Mais comment ça a commencé? Il a dit, il y a un monsieur à qui on doit de l'argent. Un lui devait 500 deniers. Un autre lui devait 50 deniers. Et il a regardé ces deux-là. Depuis longtemps, il a donné ultimatum sur ultimatum, ultimatum sur ultimatum. Lui-même pas fini. Il a vu que les gars là ne peuvent pas payer. Donc, il les a appelés. Il dit, cette année, je vous remets vos dettes. Je vais éponger ça. Alléluia. Je vais effacer comme si vous n'avez jamais commis de dettes. Donne-moi. Et Jésus demande à Pierre, Pierre, c'est pourquoi on puisse comprendre l'attitude de la femme. Il dit, Pierre, entre les deux là, celui qui devait 500, et puis on lui a fait cadeau. Et puis celui qui devait 50, on lui a fait cadeau. Entre les deux là, la Bible dit, qui l'aimera plus? C'est-à-dire, entre les deux là, qui va aimer plus Jésus? Et puis d'une manière humaine et naturelle, Pierre dit, mais c'est celui qui devait 500. Parce que lui devait beaucoup. Donc c'est lui qui va aimer plus le monsieur. C'est là que Jésus va sortir ça pour dire, tu as vu cette femme-là, vous, quand je suis arrivé, vous n'avez pas fait tout ce que j'ai dit. Mais elle, depuis qu'elle est arrivée, elle ne fait que pleurer, essuyer. Et après quoi? Elle a cassé son parfum. Le parfum le plus cher de l'Orient. Alléluia. Le parfum le plus cher de l'Orient qu'on appelle le nard, qui se trouve dans une bouteille d'albâtre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, je vais t'envoyer un parfum du Canada, mais, pasteur, pardon, on va enlever le fourreau. Et puis c'est la bouteille qui va venir, mais seulement on n'a pas encore. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ah, c'est le fourreau et tout cela même qui coûte cher. Et puis ça va peser plus. Mais quand c'est la bouteille seule, c'est un peu léger et c'est moins cher. Est-ce que tu comprends? Pour te dire que la bouteille de nard, non, la bouteille d'albâtre, la bouteille seule, le contenant, est très cher. Alléluia. Et le parfum qui est dedans est encore très cher. C'est-à-dire, si tu te promènes, même chez nous ici, les femmes ramassent les bouteilles de Hawa, les bouteilles de Guine, pour laver, et puis on fait quoi? On revend. Mais si tu te promènes et puis tu as trouvé bouteille d'albâtre, mais c'est des millions. À plus fort ce qui est redent. Jésus dit, vous savez pourquoi, quand je suis arrivé, vous ne m'avez pas accueilli comme il se devait. Vous ne m'avez pas donné l'eau ordinaire pour laver mes pieds. Vous n'avez pas mis l'huile ordinaire pour oindre ma tête. Il dit, est-ce que vous savez ça? C'est parce que vous ne m'aimez pas. Pourquoi? Parce que vous vous comportez comme des propres justes. Oh, moi, avant de venir à l'église, j'étais déjà marié. Hein? Ce n'est pas Dieu qui m'a donné mariage. Avant de devenir chrétien, oh, moi, je travaillais déjà. Oh, tout va bien sur moi. C'est comme si tu viens par conformisme. Mais elle sait que vraiment, elle partait pour l'enfer, pour la mort. Elle sait que c'était chaos pour elle. Et quand elle a entendu le message pour dire Jésus peut sauver les prostituées, quand bien même tu as fait des choses horribles,
Il peut te sauver, il va te garder. Parce que quand c'est comme ça, toi-même tu te condamnes. Et qu'on fait le programme, tu ne peux pas aller dans la foule. Tu es arrêté au loin, tu regardes et puis tu écoutes. Et quand tu écoutes, tu entends des paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Et quand ça entre dans ton cœur, tu cours maintenant aussi pour entrer. Elle avait depuis longtemps, partout où Jésus passait là, elle entendait le message. Alors elle allait s'apprêter pour prendre ce qu'elle avait de plus cher. Et cette femme-là, on la connaît. Mon frère, ma soeur, on te connaît dans la société, on te connaît dans ta famille, on te connaît à l'école, on te connaît au travail. Si aujourd'hui, quelque chose de grand arrive subitement, tout le monde va te soupçonner. Parce qu'on sait que tu es incapable. Tu n'as personne pour faire ça pour toi. Vrai ou faux? On le sait. Mais Dieu dit, c'est possible. Alléluia. La femme, elle est venue donner tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a. Et Jésus va dire, je vous donne l'exemple de 500 deniers et 50 deniers. Parce que celui à qui on pardonne beaucoup fait quoi? Aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu fait quoi? Aime peu. Et puis l'amour fait quoi? L'amour se démontre. L'amour donne. Les trois sont liés. Ma question pour toi, analyse toi-même ta propre vie. Ta manière de te comporter avec le Seigneur. Est-ce que ça prouve que toi, tu t'es dit quelqu'un de bien? Oh, c'est ceux qui ont fait les 22 avortements avant d'aller à l'église. Elles ont déjà tué, elles ne peuvent pas donner vie. Donc pour être sauvées là, on ne peut plus les ramener en vie, vrai ou faux? Donc pour être sauvées là, il faut qu'elles arrivent à ressusciter ces 22 là. Les hommes croient que c'est des femmes seulement il s'agit. Toi, garçon aussi, tu as dit que tu n'es pas le père et puis tu as poussé à enlever là. La Bible t'appelle complice. Complice. Tous les complices des 22 là. On ne peut plus les ressusciter. Donc, quand toi comme ça, tu as tout fait pour venir à l'église. J'ai dit, nous tous on est là. Hein? On ne sait pas pourquoi toi, on dit le culte à 8h, 6h45, tu es là. Tu ne sais pas pourquoi quand on dit le culte à 8h, moi 3h du matin, je suis là. Je sais que j'étais destiné à l'enfer. Je sais de quoi il m'a sauvé. Dans toute la vie que je passe depuis qu'il m'a sauvé, j'appelle ça bonus. Ce n'est plus pour moi. Un monsieur comme ça, je dois l'aimer plus. Et je dois démontrer mon amour pour lui. Et mon amour pour lui se montre dans tout ce que je fais avec lui dans mon quotidien. Il dit, celui à qui on a pardonné un peu, il aime aussi un peu. Ton amour pour Dieu, c'est beaucoup, bien c'est un peu. Sur 100, il faut te noter. Ah, quelqu'un a dit on sera notaire. Toi, il faut te noter. On se comporte comme si nous-mêmes, on avait la clé du ciel. Avant de venir à Jésus, on remplissait les conditions et puis on taxe les autres là. Les chômeurs qui viennent dans l'église là. Et puis ça se voit, hein, au culte du soir là. Eux, ils sont là dimanche avec nous. Les soirs encore, ils sont avec nous. Parce qu'ils savent qu'ils cherchent avec Dieu. Ceux qui ont leurs moyens là, ils font la moyenne et puis un peu. Mais nous qui n'avons rien, qui ne pouvons rien, on sait que c'est ce monsieur qui fait pour nous chaque jour. On mange là. Mais on ne dit même pas à payer, on est là. C'est ce qu'il était en train de lui dire. Et puis c'est vrai. La femme avait une mauvaise vie, la Bible a mentionné. Et eux-mêmes, ils ont dit que c'est une pécheresse, prostituée. Si les autorités parlent de toi comme ça, ceux qui connaissent ton adresse, ils sont passés là-bas. Toute la ville connaît. Toute la ville connaît. Donc elle-même, son cas est déclaré. C'est pourquoi elle ne peut pas aller dans la foule. Elle était derrière. Elle s'est dit que Jésus même l'a vue. Donc elle ne pouvait pas venir par devant. Mais elle est venue par derrière. Jésus dit, oh, quel amour. À cause de ça, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Attends. Il t'a sauvé de combien? De 50 deniers ou bien de 500 deniers? Tu es sûr que c'est 500? C'est 500, puis tu ne te donnes pas à Dieu. Alléluia.
Non, je ne pense pas. Ceux que Jésus a sauvé de 500 deniers, acclamez le Seigneur, je vais voir. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Yeah. Si Jésus ouvre le sac du trésor et puis chacun identifiait ses 500 deniers, c'était pas un bon dé. Quelqu'un dit c'est plein 1h du matin. Tout d'un coup, il fait midi. Et puis nos actions sont exposées. Quelle honte. Ne me critiquez pas. Regardez, il fait chaud. J'ai porté du blanc. J'ai mis gilet encore. Chemise. Sous-corps. Cravate. Quelqu'un est en train de critiquer. Oh, lui là, il fait comme si dans les... Pardon. Tu ne sais pas de quoi il m'a sauvé. Avant, on m'appelait à Tino. Demander aux gens. Tu sais, j'ai dit quand il vient ici, il ne faut pas provoquer ton camarade. Tu ne sais pas quelle partie de l'Égypte il logeait avant d'aller à Canaan. Donc, si aujourd'hui tu me vois calmement comme ça, là, pardon, il faut te réjouir. Je sais de quoi il m'a sauvé. C'est pourquoi tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je lui donne. Mais surtout, j'ai eu, quand j'avais l'âge de 17 ans, j'ai fait naufrage. Avec mon petit frère qui est là-bas. Lui, il a oublié parce qu'il était plus jeune. Sur la lagune que vous voyez, où il y avait beaucoup de vagues, côté qui rentre à Assini. Naufrage, c'est moi le grand frère, on partait pêcher. Orage nous a pris. J'ai dit c'était fini pour moi. Mais, je n'étais pas chrétien. Hein. Tout ce qu'on dit là, hey, Dieu, sauve-moi, sauve-moi. Miraculeusement, Dieu nous a sauvés. Deuxième, mon oncle déménageait de Yopougon aux 2 plateaux. Le jour où on enterrait Jenny Kopina, toutes les routes là sont barrées, on était obligé de rentrer dans Bobo pour descendre encore vers Filsissac. Avant de faire le déménagement, nous devons se taper d'un garba lourd. Il est au volant, il dort. Je suis assistant, je dors. Conséquence, les poteurs qui sont au milieu là, quand les pompiers sont venus même là, ils disent non, montrez-nous les 2 gars, on va vite les envoyer. Ça là, ils sont déjà morts. On dit non, c'est les 2 qui sont assis là. Il dit non, c'est faux. Il dit c'est les 2 qui sont assis là. Il rentre dans la voiture, il voit Airbag qui est sorti. Premier papier qui sort, la brochure d'évangélisation, c'est écrit Jésus est le sauveur du monde. Le monsieur est arrêté, puis il secoue sa tête. C'est ici qu'on nous a envoyés. Deuxième cas qui va m'arriver, moi-même. Voici mon troisième. Mon petit frère Samuel, il est ici. On est allé à Boisseau, à notre retour. Oh, avant de partir. Moi, quand je voyage, je ne vous dis pas. Mais le vendredi qui précédait le samedi avant de partir, ceux qui étaient au culte du soir, je leur ai dit, priez pour moi, je dois voyager, mais je ne vois rien de bon. Je ne sais pas si certains se souviennent. Ce jour, ils ont prié pour moi. Je vais à la maison, je marche, je vois un accident. Un camion long, blanc comme ça, ma voiture s'en va rentrer en bas. C'était la première voiture. Je dors, je fais rêve sur ça. Je suis là, je vois. Tout était là pour dire qu'il ne faut pas partir. Mais comme j'ai reporté le voyage 2 fois, mes cousines qui n'ont pas même papa que nous vont dire, ouais, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on voit son frère qui est malade là, qui ne veut pas partir avec nous. Bref, je me voyais humainement parlant obligé de partir ce jour-là. Au retour, moi j'ai été entraîné par M. Yeo. Donc nous c'est John la vitesse. Mais quand je revenais à cause de ce que je voyais, je partais tout doucement. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui vient d'Aboisseau, en direction de Samo Bonois. De loin, je vois quelque chose, mais je n'aperçois pas. Tout d'un coup, la voiture se soulève comme ça. Écoute-moi bien. La voiture se soulève en l'air comme ça. Ça retourne en l'air dans le sens d'Aboisseau. Ça va cogner la devanture sur le goudron. Et puis, tonneau 1 fois à gauche, tonneau 2 fois à droite, tonneau 3 fois à droite, et puis ça tombe sur du sable qu'on a mis. Qu'est-ce que je vais faire? Tout d'un coup, je vois que tout le véhicule est devenu blanc. Je dis, hé Seigneur, j'ai laissé mes enfants, je n'ai pas pensé à ma femme au début, mes enfants. J'ai laissé mes enfants pour aller au ciel. Parce que tout était blanc. C'est à mes enfants, je comprends pourquoi Dieu parle des parents et des enfants.
Souvent, les enfants sont là, ils croient que les parents ne les aiment pas. Ma première pensée, mes enfants, parce que tout était blanc. Et puis tout d'un coup, je vois que mes yeux sont ouverts. Tiens, c'est airbag blanc là. Seigneur, merci. Airbag blanc là, qui se dit, écoute, il est au paradis. Tout le monde veut aller au paradis, mais on ne veut pas aller vide. On veut voir 5G, Dieu, on veut voir 8G. On verra 10G, on verra 11G, on verra 12G. Samuel est assis à côté de moi. Il a eu seulement un petit choc où c'est coupé ici. J'ai appelé Zamblé, j'ai dit Zambol. J'ai eu un accident. Je lui ai indiqué le coin. C'est comme si Dieu était dedans. En moins de 45 minutes, de Yopougon sur la route d'Aboissou, Zamblé est arrivé. Moi-même, ça m'a étonné. C'est après qu'on est arrivé. Le jour où on rendait le témoignage ici, j'ai dit que chaque fois que je voyais le camion blanc qui venait, puis la voiture partait rentrer en bas, on va mourir. C'est là que ma grande cousine a dit, mais non, avant qu'on ne fasse premier tonneau sur la droite là, il y a un long camion blanc qui venait. C'est dès qu'on est tombé là-bas net, le camion est passé fiou. Ça veut dire que ce que l'ennemi avait préparé là, c'était arrivé. Je ne devais pas partir. Mais comme j'ai eu cœur de l'homme et ne pas écouter la voix de Dieu, Dieu a permis que ça m'écorche et que je regarde la cicatrice. Demain, quand il va parler, je vais écouter. Toi, tu es chrétien. Quand les choses spirituelles t'arrivent, tu fais comme si tu es plus amour que Dieu. Si Dieu dit tout le monde est en train de faire ça, toi ne fais pas. Ne fais pas. Tout le monde est en train de ne pas faire. S'il dit toi, il faut le faire. Mieux vaut écouter Dieu. Donc, toi et moi, entre nous, quelqu'un comme ça là, est-ce que je ne vais pas l'aimer pour 500 deniers? Ça même c'était 4e. 2e, je logeais chez le frère Kouaou. Je devais aller prier pour maman Foufoué. Taxi compteur, taxi Woro Woro, Baka. Comme il voulait faire tomber le président d'antan, eux ils se sont mis d'accord pour faire grève. J'appelle, on dit ça ne va pas chez maman Foufoué. Il faudrait que je parte du sable. J'ai marché de là jusqu'à derrière IGS. Mais, tellement, d'habitude quand j'appelle sa maman, non, ça va, ça va. De toute façon, elle a parlé là, j'ai dit non, il faut que je parte vite. Elle n'était pas ma fidèle. Hein. Moi, je ne vous aime pas parce que vous êtes ici. Elle n'était pas fidèle d'ici. C'est quelqu'un qui nous a appelé pour dire que, voici le cas de ma nièce. Et puis, j'ai commencé à suivre le cas. Je traversais le goudron qui est au premier pont là, où il y a les Libanais pour passer là où on fait les fauteuils, les trucs là. Mais moi, je ne traverse jamais route sans réviser ma leçon de CE1. On regarde à gauche. S'il n'y a pas de voiture, après on regarde à droite. Et puis après, on s'engage. J'ai regardé à gauche, C1, il n'y en a pas. À droite, CD, il n'y en a pas. CM1, je m'engage. Je dis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai vu une BMW qui venait du sens d'Institut des aveugles en flèche. Là, moi, je sais qu'il n'y a pas échappatoire. Tout ce que j'ai entendu, c'est que les gens criaient fort. Et quand je regarde, c'est comme si une main est venue quelque part, me soulever du milieu du goudron pour me déposer de l'autre côté. Et pendant que je suis là, moi je ne m'en revenais pas. Mais je vois que les gens viennent vers moi et puis ça me touche, on me touche, on me regarde. Moi je ne comprenais pas ce qui se passe. Hein. Je suis étonné que les gens me regardent. C'est-à-dire, eux tous ils m'ont vu écrasé par la voiture, mais bizarrement ils me voient arrêter de l'autre côté. La foule venait tellement que, après j'ai commencé à comprendre. Donc quand la foule vient, moi aussi je vais vers l'Institut des aveugles. Je marche et puis la foule me suit et puis je cours. Après j'ai commencé à marcher, il ne faut pas, ils vont dire voler. Non. Quand quelqu'un aime Dieu, il ne faut pas dire tu fais trop, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Et là, j'avais une opportunité de repartir à la maison parce que là, je tremble sur moi. Mais malgré que je tremblais, je marchais toujours pour aller faire le ministère. Marcher jusqu'à IGS. Tu m'aimes, ok. Tu ne m'aimes pas, c'est parce que tu ne comprends pas. Laisse-moi donner mon amour à Dieu. Nous tous là, on veut voir nos enfants matin, midi et soir. Causer un peu. La seule fois que je suis resté à la maison, puis je me suis levé à 7h pour venir ici, peut-être que c'est la semaine surpassée. La seule fois. C'est que ma femme était contente de me voir
assise même à côté. 3 heures. Je ne vais pas montrer que j'aime Dieu plus que vous. Non. Je sais d'où il m'a pris. S'il m'a pris de là où je pense, ce qu'il a promis là, je sais qu'il va le faire. Il dit, vous ne m'aimez pas parce que vous pensez que je vous ai pardonné de petits péchés. Elle pleure. Elle remplace l'eau par ses larmes jusqu'à me donner son grand parfum qui a conduit Judas à la mort parce que elle m'a beaucoup aimé. Alléluia. Je suis en train de te dire qu'on ne donne pas à Dieu pour recevoir après. Ça est dans son calcul, mais ce n'est pas avec ce cœur dans la poche. Quand l'État, il nous assure quelque chose. Avant d'arriver ici, là, au quartier, on t'appelle Margaret Thatcher. Aujourd'hui, regarde, on t'appelle de Ruth Blessing. Judith la Colombe. C'est ton maintenant que nous voyons. Mais ton Thatcher, on n'a pas vu. Donc quand tu adores Dieu, tu l'adores par rapport à Thatcher. Regarde de temps en temps dans le rétroviseur de ta vie et pense de là où le Seigneur t'a pris. Tout ce que tu as, tout ce que tu es là, tu ne vas pas aller au ciel avec ça. Quand Jésus a fini de déterminer pour dire qu'elle a envoyé cette grande offrande parce qu'elle l'a aimé, parce qu'il lui a beaucoup pardonné, regardez après. Quand tu vas dans le livre de Jean au chapitre 11, le verset 1, avant que la résurrection de Lazare n'arrive, la Bible dit, c'était cette Marie qui oignit le Seigneur. Mais la résurrection d'un cadavre, ça a quoi avec un parfum? Dieu est en train de nous dire que ce qu'elle a posé comme acte depuis, c'est la récompense qu'elle va avoir ça. Elle a cru seulement que je l'ai sauvée de ses péchés pour l'envoyer au paradis, mais elle ne savait pas que je pouvais la rendre heureuse sur cette terre. Tu ne peux pas, pendant que les big shops sont dans la maison, je viens, on ne me parfume pas. Moi, Jésus, je rentre quelque part. Et puis, c'est même atmosphère, même décoration, même odeur, même son ou guitare fait crocro. Et puis, toi, femme, dès que tu es arrivé, tu as changé l'odeur de la maison. Quand tu m'as embaumé, ceux même qui te critiquaient là, tout d'un coup, ils sont les plus forts. Ils ont été bénéficiaires. C'était cette Marie qui oignit le Seigneur. Il dit, Marie, tu ne peux pas m'embaumer pour que je sente bon et moi je vais laisser une odeur de cadavre dans ta maison. Si tu as enlevé mon odeur et beaucoup ont bénéficié, moi aussi je refuse que le mort sente dans ta maison. Même si ce n'est pas dans ta maison que ça fait 4 jours, il va sortir. Je te redonne ton parfum. Je t'embaume aujourd'hui. L'odeur de ce cadavre ne restera pas chez toi. Il y a des offrandes qui font que c'est quand la personne est malade que la grâce vient. Mais il y a des offrandes qui font que même si c'est mort, 1 an, il peut ressusciter ça. Tu as peur de quoi? Alléluia. Tu as peur de quoi? Aujourd'hui, c'est offrande de construction. Donne pour construire la maison de Dieu. Quand Marie a donné pour changer l'odeur de la maison, il a changé l'odeur après. Mais elle ne pensait pas à ça. Le fait même de la sauver de l'enfer et puis pour dire paradis pour toi, ça suffisait. Mais Jésus avait autre plan. Le cahier des charges que nous avons dans la vie chrétienne, là, tu ne peux pas tout connaître. Alléluia. C'est pourquoi Osée 3 dit, cherchons l'Éternel. Cherchons à connaître l'Éternel car sa venue est certaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, on ne sait pas ce qui va arriver à 1 minute près. On a vu à la télé des présentateurs de journaux. Ils sont arrêtés et puis tout d'un coup, bah, ils sont morts. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Alléluia. Alléluia. S'il dit demain tu seras dans l'abondance, tu seras dans l'abondance. S'il dit j'ai prévu quelque chose de bon pour toi, il a prévu quelque chose de bon pour nous. Parce que nous sommes ses enfants. Ce n'est pas qu'on souffre que Dieu est content. Mais en toute chose, c'est le Seigneur avec un grand amour. Donne au Seigneur avec un grand amour. Et tu verras comment aussi lui, il peut te faire passer le temps de ta vie sur la terre avant de rentrer dans la gloire. Il y a beaucoup de messages. Mais ce matin, je ne vais pas toucher ça. Je veux toucher simplement le côté de l'amour. Pour dire de ne pas venir donner à Dieu
parce que. Mais il a dit ce matin qu'on l'aime. On donne parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a pardonné de beaucoup. Il nous a sauvés aussi de beaucoup. Je suis capable de me dépouiller pour toi et puis moi-même je suis assis. L'homme naturel qui ne comprend pas, il va me critiquer. Ah non, pasteur, pardon, c'est avant quand tu étais célibataire, maintenant il faut faire doucement. Hein. Tu as une femme et puis tu as un enfant. Oui, ce que tu fais là, ce que tu me dis c'est vrai. C'est une sagesse, mais c'est la sagesse humaine. Ce n'est pas un péché, mais la Bible dit qu'il y a une autre sagesse au-dessus qu'on appelle la sagesse spirituelle. Il faut aller en eau profonde. Alléluia. Pendant qu'on va faire les offrandes ce matin-là, lundi, j'ai perdu ma tante, grande soeur de mon papa. Attends, on me demande 500 000 francs. Mais je viens donner pour Dieu d'abord. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'homme que je vois. Pour dire je veux aimer Dieu que je ne vois pas. Mais quand je vais finir ça là, il faut dire Dieu va finir avec toi. Il va finir avec moi. Dieu s'appelle Alpha, il s'appelle Oméga. Il n'y a rien qui puisse commencer et puis il ne peut pas terminer. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, c'est vrai, tu as fait beaucoup d'offrandes. Mais viens avec un amour en regardant dans le rétroviseur de ta vie et dis Seigneur, je ne donne pas parce que tu m'as béni. Je te donne parce que tu m'as sauvé. Il y a des gens qui ont assurance maladie. Assurance vie. Leur voiture même. Assurance tout risque. Assurance internationale. C'est-à-dire qu'il y a des cliniques à l'extérieur qui prennent soin d'eux. Avec plein de milliards. Ils sont morts. C'est ça, ma grand-mère s'assoit et puis un de ses enfants, un de ses petits-enfants est mort. Elle dit, mais où est ma famille? Pas famille qui m'a mort. Maladie vient me prendre pour les je ne peux rien faire là. C'est pas moi que tu dois prendre, mais c'est ceux qui sont dans la fleur de l'âge là. Nous on a quoi? Attendez, c'est assurance vie qu'on a, c'est à cause de ça on vit. C'est assurance santé que tu as, c'est à cause de ça tu vis. Nous vivons par la grâce de Dieu. Si c'est le médicament seul qui guérissait, mon frère, Foufou Boyen n'allait pas mourir. Parce qu'il a l'argent pour payer. Tous les féticheurs marabouts l'aiment. Chacun cherchait à envoyer. À cause de ça, j'ai peur de cette maladie. Quand j'ai appris que ce qu'il a tué, ça s'appelle prostate. J'ai commencé à étudier. Qu'est-ce que c'est que la prostate? J'ai dit, c'est ça, la Foufou n'a pas eu l'argent pour payer les médicaments. Dis à ton voisin. L'argent répond à tout. Mais l'argent ne fait pas tout. La grâce de Dieu fait tout. Que le Seigneur te bénisse. FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.